Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va peut-être être un petit peu particulière. Je sais pas comment va partir cette vidéo, mais je vais partir en road trip, entre guillemets, en petit road trip avec ma fille, avec la voiture. Donc moi, nous comme voiture, on a un berlingot. Donc est-ce que vous connaissez les berlingots? Ça fait utilitaire en fait. Bon, nous c'est une voiture pour la famille, mais voilà, il existe aussi des modèles utilitaires. Et moi, si je retire les sièges à l'arrière, ça me fait une grande place derrière. Et donc j'ai l'intention de partir en camping avec mon berlingot. Alors pas longtemps parce que c'est la première fois que je le fais. Et je le fais avec ma fille, toutes les deux, donc on va pas partir super longtemps pour comme ça on va voir un petit peu ce qui manque, ce qui peut être amélioré et tout ça. Mais j'ai vraiment trop hâte. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais vider la voiture, retirer ce que la voiture n'a pas besoin d'avoir et commencer à préparer, à réfléchir à ce qu'il faut que j'emporte. Je pars moins de 24 heures, hein, donc voilà. Mais je pense que ça peut être super cool. Voilà, alors là j'ai déjà retiré les sièges. Alors ça c'est le siège où il y avait le siège auto de Margot. Donc je vais passer un coup d'aspi, voilà. Et du coup, on va avoir... j'arrive pas à bien vous montrer, moi je vois pas bien en fait avec la lumière. Voilà, on aura ça de habitable pour une nuit. C'est faisable, on l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Donc voilà, bon, jamais avec un enfant. Et là, je serai qu'avec Margot. Mais voilà. Donc du coup, je sors l'aspirateur. Et ça c'est des trucs de la voiture. Le lave-glace, les bougies et puis du bazar. Mais ça c'est des trucs que je vais garder. Ça restera dans la voiture, disons. On vient d'arriver. Écoutez, les choses ne se sont pas du tout passées comme elles auraient dû se passer. Finalement, Margot qui était partie jouer avec les petites voisines et Margot sont venues à la maison puisque ma voisine a dû partir quelque part en urgence. Et du coup, j'ai dû préparer tout en surveillant les filles, même si bon, elles étaient assez autonomes. Et on est arrivé pile poil avant la fermeture du camping. On a pu choisir notre emplacement. Enfin, on avait le choix entre deux emplacements. J'ai demandé un des plus calmes. Et oui, c'est assez calme. Et il y a quand même du monde, hein, franchement, pour la période. Je trouve que le camping est très fréquenté. C'est hors saison, mais le camping est très fréquenté. Mais c'est beaucoup de Hollandais. Nous, on a beaucoup de Hollandais dans le coin. Et donc, je vais vous montrer après notre petite installation pour la nuit. Alors, c'est comment dire, c'est un peu précaire, hein, parce que avant, on avait un matelas de camping qui rentrait pile poil dedans, mais on l'a plus, ce matelas, il est crevé. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un ancien matelas qu'on avait, et le petit matelas de Margot, ça ira. Mais en fait, du coup, c'est superposé et tout. Enfin, voilà. Mais bon, je pense qu'on va passer un bon moment. Margot est très contente d'être là. Et si vous vous posez la question, les garçons ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas voulu venir. Sinon, ils auraient tout à fait pu venir puisqu'on a une tente et on aurait pu poser la tente aussi. En fait, la dame pensait qu'on allait poser une tente de toute façon. Mais ils n'ont pas voulu venir. Voilà. Et mon mari n'est pas là puisqu'il il travaille. Puis je vais pas me justifier. C'est juste si vous vous posez la question, voilà. Bon, je vous montre. Alors voilà notre petite installation pour cette nuit. Voilà, donc oui, tu installes la guirlande. Donc en fait, on a remis les sièges à fond vers l'avant pour l'instant. Et du coup, on peut mettre le matelas là comme ça. Et vous voyez, du coup, le matelas, il est un peu bancal. Mais on va bien le caler avec des choses en dessous, avec les sacs et tout. Enfin, ça va aller. J'ai pris plein de couvertures. J'ai mon suite-plaid et tout. Je sais qu'on n'en aura pas besoin. Donc voilà, ça ira.
Voilà, en fait l'important c'est surtout le moment qu'on va passer ici. J'ai pris ce qu'il faut mon cœur, tu vas voir, j'ai pris des élastiques pour pouvoir les accrocher. Regarde, tu vois là au-dessus il y a une petite trappe, tu sais où on met le... Voilà. Et ben ici on va pouvoir accrocher quelque chose, t'inquiète pas, j'ai pris des élastiques exprès. Et j'ai mis ici. Ah voilà, ils sont là, voilà. Et donc voilà, c'est surtout le moment qu'on va passer qui va nous faire du bien, c'est calme. Parce que Eugénie amène ma guirlande en pompon. Ah oui, d'accord. Oui, parce que Margot a pris sa guirlande aussi en pompon. Voilà mon coin. Sa petite veilleuse. Alors oui, donc Margot ne voyage absolument pas léger, hein, parce que voilà, elle a pris sa grosse peluche, son escargot, voilà, elle a tout pris quoi. Et je vais dormir comme ça. Ouais. Oui, bon après c'est vrai que Margot dort un peu, elle est comme son frère, elle dort avec énormément de choses. Avec des peluches. Ouais, Margot dort avec énormément de choses dans son lit. Donc voilà, du coup. Du coup, voilà, on est dans un super bel endroit. Donc, il y a les camping-cars là. Il y a plein de mobil-homes. Il y a plein de quotas. Donc, ce quota-là, il n'est pas utilisé. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Mais même, de toute façon, ça fait 2 emplacements. Mais en fait, par rapport à la dernière fois où on y avait été, il y a énormément de mobil-homes. Il y a plein de tout ça. Donc, c'est cool. C'est très calme. Et puis voilà, ici, notre petite installation de fortune. Et donc, eh bien voilà. L'installation... Donc, de toute façon, ça surfe au fur et à mesure. Puis une fois qu'on dort, on dort, quoi. Le seul truc qui peut faire qu'on ait froid, c'est les parois, en fait. Ça donne froid. D'ici, on n'aura pas froid parce qu'on sera isolé avec le matelas. Par contre, au niveau des parois, on risque d'avoir froid. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris plein de couettes. C'est de façon à pouvoir s'enrouler dedans. Il y a même un sac de couchage ici pour Margot si jamais je sens qu'elle a froid. Du coup, mon petit coin, ce sera là. Moi, en dessous, j'ai le nécessaire pour la voiture. En dessous de ma tête. Donc, je ne vais pas avoir la tête qui penche. Si vraiment ça me saoule de trop, je mettrai ma tête là. Normalement on n'a pas une nuit fraîche, donc on ne devrait pas avoir froid, mais si on a froid, vous voyez, il y a ce qu'il faut. J'ai pris ma couverture polaire, alors c'est vraiment une couverture. J'ai 2 plaids en gaze de coton, enfin voilà. Je ne pense pas avoir froid, et si on a froid, j'ai pris des pyjamas des pyjamas d'hiver quoi, donc des pyjamas doudou, mon sweat polaire, tous ces trucs là quoi. Donc j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne cette nuit avec les guirlandes et tout. On va se faire un chouette cocon, ça va être trop cool. Regardez comment c'est magnifique. Bon, on va se coucher nous.
Bon, vous avez vu, j'avais pris des trucs tout simples à manger. Là, il est 10h30, je crois. On rentrera à la maison. Le midi, on mangera à la maison. Parce que je suis pas prêt à cette chose pour le midi. Puis, j'ai pas pris l'électricité et tout ça ici. Et là, je suis en train de manger une pomme de notre jardin. Bon, elle est un petit peu véreuse au centre, mais c'est pas grave, il suffit de le retirer. Et franchement, elle est super bonne. Mais en fait, les pommes qu'on a au jardin, elles sont super bonnes. C'est de la pomme à croquer. Mais le problème, c'est qu'elles sont toujours malades. Et cette année, je trouve qu'il y en a moins. Enfin, elles sont moins attaquées que d'habitude. Il y en a quand même, mais moins et moins attaquées. Et elle est super bonne. Et je la trouve super sucrée. Mais je mange de moins en moins sucré, donc c'est peut-être ça en fait. Tout me semble sucré. Elle est super bonne. Pardon. Et ici, là, il y a un noisetier. Ah ouais, là, il y a un bébé noisetier. Il y a plein de noix. Et en fait, là, ils sont venus faire des travaux de taillage. Mais c'est un carnage. Attendez, je vous montre. Non mais regardez. Non mais regardez quoi. Regardez. Comment c'est taillé quoi. C'est scandaleux, je m'insurge. Et je me dis mais quoi et en fait tout le long les arbres sont taillés comme ça quoi. Enfin vraiment aucune pitié quoi. Voilà. Au taillé et voilà. Bon, sans doute que les arbres s'en remettront. Enfin je sais pas. Regardez quoi. Le truc. Oh là là. Je m'insurge. Je suis insurgée. Bon, des fois, ça doit dépasser 2 litres normalement. Ami et Lola, Amine et un ami. Très bien. Voilà, on va pas tarder à repartir d'ici. Mais on va encore aller se promener un petit peu. Là, il est 11h. On verra bien ce qu'on fait pour ce midi. Si on mange les 2 bananes et la pomme qu'il nous reste en attendant, ou voilà. Enfin bref, on verra bien. Donc voilà, tout est remis dans la voiture. Je trouve que c'est mieux rangé qu'à l'aller. C'est vrai que je vous avais pas montré. Donc là, j'ai remis les sièges normalement. Et puis en fait, j'ai replié le matelas et voilà. Tac. Ici, c'est la poubelle que je vais aller jeter. Et puis Margot, elle est là-bas. Elle est en train de faire du coloriage. Il n'y a personne dans le quota là. Et la dame du camping nous avait dit qu'on pouvait se mettre sur la table sans problème parce qu'il n'y avait personne.